j'étais avec un chauffeur et 10 éléments derrière le véhicule, mais je ne retiens plus leur nom. La répartition est faite au rassemblement. Donc, ça veut dire que vous n'étiez pas leur chef. C'est lui qui était le chef d'une équipe composée d'un chauffeur et de 10 autres éléments. Vrai ou faux? Maître, Oui. si des enquêtes sérieuses Oui. étaient faites, sincèrement, Suru Condé allait se retrouver dans le poste des accusés là. Très bien. Il devait être là. Bien. Maintenant, Parce que c'est des accusations mensongères bien. qu'il a fait à l'égard de moi. Bien. Parlons du commandement. Est-ce que là où vous étiez au PM3, vous aviez la possibilité de donner des instructions, des ordres? Moi, je n'ai aucune possibilité étant en prison. Vous étiez détenu. J'étais détenu. Donc, vous n'aviez pas le commandement sur qui que ce soit. Aucun commandement ou sur qui que ce soit. Bien. Sauf que mes amis, mes co-prisonniers qui étaient là-bas, peut-être avec ceux-ci on causait. Bien. On vous a posé une question de l'autre côté, que si vous avez tiré sur les rebelles au Libéria, est-ce que, sous vos yeux, les rebelles et la population civile sont les mêmes? C'est pas les mêmes, même les appellations. Bien. Et maintenant, M. Blaise Goumou, dans son PV, dit ceci. Il y avait 2 à 3 patrouilles dont j'étais le chef de l'une d'elles. Dans ma pick-up, nous étions 6 éléments. 4 élèves gendarmes dont j'ai oublié les noms. Le chauffeur moto de l'antidrogue, décédé le 28 2e 2015 par suite de maladie. Et moi-même, Sori Kwande Farimba Kamara était dans l'autre pick-up. C'est M. Blaise Goumou qui dit cela. Et dans l'ordonnance de renvoi, on dit que M. Blaise Goumou a confirmé votre présence. Vous ne pensez pas qu'il y a contradiction entre les déclarations de M. Blaise Goumou contenues dans son procès verbal d'audition et l'ordonnance de renvoi, je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire, en tout cas, rendu avec un peu de légèreté. Je m'excuse du terme. Maître, ils se sont trompés. J'étais au PM3. Ils se sont trompés. D'accord. Monsieur Blaise Goumou, même dans son procès verbal, reconnaît que vous n'étiez pas au stade. Que lui, il était au stade. Il y a le chauffeur moto de l'antidrogue. Il y a monsieur Sori Kwande, il y a Farimba Kamara. Il n'a pas parlé votre nom dans son procès verbal. Je n'étais pas là-bas, il ne peut pas le dire. Voilà, maître, s'il vous plaît, ça je vous ai laissé passer. Vous savez mieux que moi que ce n'est pas la façon de critiquer une décision. Ok, excusez-moi, je présente toutes mes excuses, monsieur le président. On est professionnel. Excusez-moi. Voilà. Bien. Bien. Excusez-moi, monsieur le président. Bien. Vous dites que vous étiez dans le violon le 28 septembre. Le 28 septembre. Le jour du 28 septembre, j'étais au PM3. Ok. Le 28 septembre, vous a trouvé au PM3. Oui. Vous avez été assisté par un avocat devant le pool des juges. Non. Et la seule comparution devant les poules, et c'est fini. Bien. Et vous pensez que c'est normal
Ah, puisque vous en êtes- matière criminelle des faits graves portés contre vous et vous venez seul sans l'assistance d'un avocat. puisque c'est vous qui êtes en la matière, je ne peux En matière criminelle, l'assistance d'un avocat est obligatoire. C'est obligatoire, moi je le sais. Bien. Et est-ce que le violon du PM3 était sous la responsabilité du colonel Tchegoro? Non, Ok. non. Bien. Oui ou non, le service du colonel Tchegoro a un violon Non, en son moi, sein? non, moi je n'ai jamais vu. Ah, il n'existe pas de violon. Non, non, non. Si on arrêtait les gens, on les conduisait directement selon la procédure Au PM3. Voilà. Ok. D'accord. C'est pourquoi je viens de parler d'un certain monsieur Diallo de la société Mosmar. Bien. Voilà. Donc, colonel Tchegoro, vous confirmez que c'était une mise à disposition à la gendarmerie qui l'a fait à votre rencontre? C'est-à-dire, il vous a mis à la disposition de la gendarmerie parce qu'il y a un problème d'argent entre vous? Bon, je ne sais pas si c'est ce qu'il avait voulu, mais quand je suis arrivé là-bas, la décision a été prise par le colonel François Béabogui pour que je sois conduit au PM3. Bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avec vos permissions. Ah, vous, c'est la première fois, s'il vous plaît. Vous êtes constitué pour qui? C'est la première fois. Je suis le premier constitué pour le colonel Brahma Kalozo. Ah, d'accord. Et ce n'est pas ma première fois dans cette salle. C'est que je me fais un peu rare, s'il vous plaît. D'accord. Ok, merci Monsieur le Président de me donner la parole. Colonel Ibrahima Kalozo Kamara, Président Maître, concrètement, quels sont les faits pour lesquels vous êtes présent devant ce tribunal criminel? bon, les faits, le président nous a révélé ici. Oui, vous pouvez me rappeler un peu, ou bien quel est l'événement pour lequel qui vaut ta présence devant ce tribunal criminel? Bon, on m'accuse des événements du 28 septembre. Les événements du 28 septembre. Oui. Où étiez-vous lors des événements du 28 septembre? J'étais au PM3. Vous étiez au PM3, Oui, maître. donc vous n'étiez pas Au terrain. ni dans l'enceinte, ni à l'extérieur du 28 septembre. Je n'étais nulle part, comment on appelle, auprès du stade du 28 septembre. D'accord. Parce que vous étiez en détention au PM3. Au PM3, oui. Je n'ai pas vous demandé, poser la question concrètement. Pourquoi vous étiez au PM3? Bon, j'ai dit ici que c'était le problème d'argent qui m'opposait au colonel Keburo, mon chef de service. Le problème d'argent pour lequel on vous a placé au PM3, problème d'argent qui a eu lieu entre vous et Tchegoro, est-ce la raison pour laquelle vous êtes présent devant ce tribunal criminel? Non, pour ici, on me parle de l'événement du 28 septembre. À titre de rappel, puisque je pense que vous l'avez déjà dit, mais j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Vous pouvez circonscrire un peu la période pendant laquelle vous étiez au PM3. Pardon? Circonscrire, j'aimerais que vous me dites, vous répétiez, puisque je sais que ça a déjà été dit, à quelle date on vous a mis au PM3 et à quelle date vous êtes sorti du PM3. J'ai dit ici que je suis rentré au PM3 le 3 août 2009. Donc le 3 août, Ça, c'était un lundi. rappelez d'abord la date à laquelle on vous a placé en détention au PM3. S'il vous plaît, revenez là-dessus. Le 3 août 2009. Le 3 août 2009. 2009. À quelle date vous êtes sorti du PM3? Je suis sorti le 6 novembre Le 6 novembre de la même année, oui. de la même année.
Oui. Donc encore, vous confirmez réellement que pendant cette période, oui, pendant le moment même où se tenaient les événements du 28 septembre, vous étiez en détention au PM 3. Oui. Ok. Si vous voulez, après le 28 septembre, il y a eu 2 octobre, hein, le président Dadi Sissi présent, il était venu déposer les bouquets de fleurs. J'étais dans l'enceinte du PM3. Du PM3 toujours. Ce jour-là, oui. Maintenant, par rapport à l'ensemble des infractions qui ont été énumérées par le tribunal, les infractions pour lesquelles vous et d'autres accusés ont été traduits devant le tribunal criminel. Matériellement, est-ce qu'on peut vous reprocher ces infractions puisque les lieux où les infractions ont été réalisées, vous n'étiez pas là? Ah, vraiment, le tribunal va prendre acte par rapport à votre... Je n'accuse personne. Mais par rapport à ceux qui étaient au 28 septembre, et vous, je veux dire, est-ce que réellement vous avez votre place devant ce tribunal criminel? Non, maître. Aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous anime? Quel est le sentiment qui vous anime du fait que vous êtes là et que vous êtes privé de votre liberté pendant un bon moment pour des faits pour lesquels vous n'étiez même pas présent? Quel est le sentiment qui vous anime? Vraiment, tout homme, même si vous êtes dans un palais, un grand palais où il y a tout, vous n'avez pas votre liberté, c'est une prison. Donc, Et vous pensez que même si on arrivait à vous libérer, que ce soit aujourd'hui ou bien dans les jours à venir, est-ce que ça peut éponger réellement l'image qu'on s'est fait de vous aujourd'hui devant le peuple? vraiment, maître, là où je suis, c'est Dieu seul qui sait comment je suis maintenant là. Parce que ma réputation est partie dans le monde entier, parce que nous sommes vus partout. D'accord. J'ai entendu quelque part le ministère public parler un peu des périodes de détention, des fonctions de l'OPJ. Est-ce que, bon, toujours un peu, pour revenir là-dessus simplement, est-ce que c'est pour ces faits que vous êtes présent devant le tribunal criminel? Nous sommes là pour l'affaire des événements du 28 septembre. N'est-ce pas que vous êtes victime d'une injustice? Vraiment, ils peuvent juger ça. Monsieur le Président, à ce stade, moi j'en ai terminé, je vous remercie. Et Monsieur Ibrahima Kamara, Présent maître. moi je vais vous poser juste quelques questions, puisqu'en réalité vous ne méritez même pas d'interrogatoire ou de contre-interrogatoire au regard même des éléments du dossier. Mais je veux savoir, est-ce que à l'enquête, est-ce qu'il y a eu une enquête préliminaire dans cette procédure? Est-ce que vous vous étiez rendu devant un service de police judiciaire dans cette procédure concernant les faits du 28 septembre? Il n'y a pas eu d'enquête préliminaire, oui ou non? Il n'y a pas eu. Vous avez reçu simplement une invitation du pool des juges d'instruction, oui ou non? Oui, j'ai Quand vous êtes venu, après avoir fait la notification des faits pour lesquels vous étiez invité, l'inculpation posée, c'est ce qui avait été lu tout de suite par un conseil des parties civiles qui avait tendance à présenter l'inculpation là comme votre déposition. Est-ce que vous étiez assisté par un conseil? Non, non. Est-ce que dans ce dossier, si vous aviez ne serait-ce qu'un conseil, est-ce que vous, selon vous, vous seriez traduit devant ce tribunal? Non, maître. Est-ce que, et après votre passage devant le juge d'instruction, est-ce que vous savez
qu'en matière pénale, particulièrement criminelle, le parquet doit poursuivre à charge et à décharge. Est-ce que vous le savez? Non, maître. Est-ce que le service PM3, est-ce que c'était un service de la République? Oui. Est-ce que selon vous, ça ne peut être que en réalité un service sous l'autorité d'un procureur ou des procureurs, oui ou non? Non, maître. Non. Le service de PM3, c'est un service d'enquête. C'était un service d'enquête, Oui, maître. n'est-ce pas? Oui. Ce service pouvait faire des procès-verbaux, des déférés, constater des infractions, les déférer devant un procureur, oui ou non? Oui, maître. Selon vous, lorsque vous dites que vous étiez devant un tel service, est-ce qu'il n'est pas plus facile pour le parquet de vérifier, ne serait-ce qu'à travers un coup de fil, effectivement ce que vous dites là, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est plus facile pour lui ou bien c'est plus facile pour vous, selon vous? Je n'ai pas compris, maître. Si vous dites que vous étiez dans un service de police judiciaire, placé sous la direction du parquet, est-ce que, pour ce qui concerne les vérifications ou les preuves relatives à votre présence dans ce service de police judiciaire, cette preuve peut-elle être facilement apportée par le procureur ou bien par vous? C'est plus facile pour le procureur, n'est-ce pas? Plus facile pour le procureur. Parce que Est-ce qu'un simple coup de fil, au moment où on vous interrogeait, n'était pas suffisant pour simplement s'assurer que oui, effectivement, vous étiez venu tel jour? Oui, maître. Bien, devant le magistrat, le pool des magistrats instructeurs, lorsque vous avez cité les personnes, d'abord le commandant de la DP et de ce service PM3, colonel Baouri, Oui. vous l'avez dit que c'est lui qui vous a reçu au PM3. C'est lui qui m'a reçu. Est-ce que le pool des juges d'instruction a cherché à le rencontrer, ne serait-ce que, ou à rencontrer ce service pour vérifier ce que vous aviez dit? Ils auraient mis son passage. Est-ce que, en ce qui vous concerne, ce dossier-là a été instruit à décharge? Non, maître. C'est pourquoi je suis là. Si ce dossier avait été instruit à décharge, si ce n'était pas simplement pour vous charger, est-ce que, selon vous, vous seriez aujourd'hui maître. comparant? Non. Et Monsieur Camara, Présent, maître. on dit que vous avez, si vous pouvez apporter la preuve de votre détention, est-ce que c'est une décision de justice? Non, maître. Est-ce que c'était en vertu d'une décision de justice que vous vous êtes retrouvé au PM3 Non, maître. devant le haut commandement de la gendarmerie? Est-ce que selon vous, lorsque vous avez été appelé, c'était dans le cadre d'une procédure disciplinaire éventuelle que vous vous êtes rendu ou bien dans le cadre d'une procédure judiciaire? Le premier, maître. C'était, selon vous, dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Disciplinaire, oui. Est-ce que si ce n'est pas le cas, le haut commandant en second à l'époque avait autorité et pouvoir d'ordonner votre détention? Est-ce qu'il avait ce pouvoir? Il ne pouvait pas le faire parce que... Ce n'est que l'autorité de commandement. Tout à fait. Ses pouvoirs sont administratifs. Il n'avait aucun pouvoir de police judiciaire pour ordonner une mesure de garde à vue, de quelque nature que ce soit. Pour preuve, est-ce que vous avez été entendu sur procès verbal? Non. Monsieur Camara, ici,
Est-ce qu'on doit chercher à ce que vous établissez la preuve de votre présence au PM3 ou bien on doit chercher à apporter la preuve du rôle que vous avez joué le 28 septembre et jour suivant? Oui ou non, on doit apporter la preuve du 28 septembre et jour suivant. Oui ou non, quelle devrait être la démarche du ministère public et des partis civils? C'est ça, maître. Mais, quelque part, est-ce que vous n'êtes pas à l'aise lorsque vous constatez que tout est orienté vers la recherche de la preuve établissant votre présence et votre état de détention? Ce n'est pas en quelque sorte un manque d'éléments concrets à leur disposition? Oui ou non? Ce que je comprends. Est-ce qu'en matière criminelle... Bon, maître, à cette allure, ça va être compliqué Non, même finis. pour votre client. S'il Je vous plaît. finis, monsieur le Attendez, président. non, attendez seulement. Ça va être compliqué de comprendre même si c'est une question ou si c'est une réponse. D'accord, Voilà. je vais être beaucoup plus... Voilà. Allez-y. Je vais aller dans le sens interrogatif hein, pour faciliter la compréhension. Monsieur Camara, Présent, maître. on vous poursuit pour assassinat le 28 septembre. À une des questions posées par un des conseils de la partie civile, on vous a posé la question de savoir si le 28 septembre, on vous a fait sortir. La question n'est pas aussi bête que ça. Soyez concentrés. Est-ce que, selon vous, le 28 septembre, il y avait-il nécessité jusqu'à ce qu'on fasse recours aux personnes détenues pour venir commettre ces actes pareils? Est-ce que selon vous, c'était possible pour vous de rester au PM3 et vous retrouver au stade du 28 septembre? C'était-il possible le 28? C'est pas possible, maître. Les jours suivants, puisque c'est vague, mais est-ce que selon vous, le pillage dont il s'agit, est-ce que ces pillages ont continué jusqu'au mois de novembre? Ah, bon. Je ne sais pas parce que j'étais en prison. Vous étiez en détention. Oui. Est-ce que vous étiez libre de vos mouvements? Non. Est-ce que, à partir de là, Monsieur Camara, est-ce que, aujourd'hui, Monsieur Sori Kondé, capitaine, qui dit que vous étiez son chef, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il a dit que vous étiez son chef, que des questions de précision ne lui ont pas été posées? Oui ou non? Oui, maître. Est-ce que vous savez que monsieur, je ne sais pas, le colonel Blaise, un des co-accusés également, a été entendu dans cette procédure? Vous le savez? Vous savez qu'il a été entendu, oui ou non? Oui, bon, parce que je l'ai... Est-ce que vous savez que il a déclaré dans son procès verbal d'interrogatoire qu'il était le chef d'une équipe? Vous le savez? Bon, ça a été dit ici. Ça a été dit ici, à la lecture. Vous avez été informé de ça. Est-ce que le nommé Sori Kondé, vous savez qu'il a été entendu en qualité de témoin? Vous le savez, non? Bon, ça, je ne sais pas. Bien, mais pas en qualité d'accusé, mais pas à titre d'inculpé à l'époque. Non. Mais... Bien. Si vous étiez chef d'une équipe, dans cette équipe, on trouve des témoins ou un témoin.
est-ce que si vous étiez présent ce jour, il n'était pas normal de chercher à savoir en réalité si vous devriez être entendu en qualité d'accusé ou de témoin, oui ou non? Si, c'est pourquoi je dis, bon, je ne peux critiquer le travail des grands juges. Voilà. Mais c'est que malheureusement, votre malheur a été votre négligence parce que vous n'avez pas pris au sérieux cette procédure initiée. Si vous étiez assisté par un conseil, cela n'arriverait pas. Vraiment? Monsieur Camara, Oui. Monsieur Capitaine Sorik Kondé qui a dit votre nom, une phrase, tout le reste du dossier. Votre nom n'apparaît que dans une ligne, à part votre procès verbal d'interrogatoire, de première comparution, d'interrogatoire de fond et l'ordonnance. Oui. Est-ce que vous savez que Fahimba Camara a été entendu? Oui, Fahimba a été entendu. Est-ce que vous savez que Sorik a dit qu'il y avait 2 patrouilles ce jour-là? Vous le savez? Non, ça, je ne sais pas. Bien. Et bon, je vais épargner le tribunal de la lecture. Mais M. Fahimba vous savez qu'il a déclaré qu'il était également chef d'équipe chef de la seconde équipe, Fahimba Camara. L'actuel secrétaire général du haut commandement de la gendarmerie nationale. Il a été entendu. Est-ce que vous avez lu son procès verbal d'interrogatoire? Bon, oui. Bien. Si on devait aller sur la base de la simple dénonciation de M. Sorik Kondé, qui parle de vous comme chef d'une équipe, et il parle de l'existence de 2 équipes. Dès lors que M. Blaise était chef d'une équipe, Fahimba est chef d'une deuxième équipe, est-ce que vous en avez besoin vraiment de vous faire comparaître, de vous faire impliquer dans une telle procédure? Maître, ce jour-là, j'étais au PM3. Tout ce qu'ils disent là, c'est des... Vraiment, c'est des... Là où est-ce que vous pouviez rester là-bas pour commander une équipe? Non. On vous poursuit pour complicité, je ne sais même pas. Complicité, viol même. Monsieur Camara, mais dans ce dossier, est-ce que vous avez entendu une seule victime prononcer le nom Ibrahima Camara? Vous l'avez entendu? Non, maître. Aujourd'hui, faites face à ce tribunal. À ce stade de la procédure, est-ce que vous tenez, ne serait-ce que pour faire plaisir au parquet et aux parties civiles, est-ce que vous tenez à la comparution des personnes que vous avez citées? Bon, ils n'ont qu'à venir parce que ça équivaut Oui. à ma libération. Oui, vous savez pourquoi je vous pose cette question? Oui. Parce que ce n'est pas une obligation pour vous. Mais si c'est pour faire plaisir au parquet, c'est loisible. Mais qu'à cela ne tienne, en temps opportun, sous réserve de ce que Maître Béa aura posé et a présenté, et nous avons une demande à formuler qui sera actuellement présentée à la fin du contre-interrogatoire de M. Ibrahima Kabradi Kalonzo. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara, Présent, maître. aviez-vous fait l'université? Non. Ok. Vous avez été recruté en quelle année? 2010. Mais vous avez fait beaucoup de formations au sein de la gendarmerie.
Pardon, 90. Hein. 90. Promotion 90. Oui. Et vous avez subi beaucoup de formations. Pardon? Beaucoup de formations. Bien sûr. Et ces formations vous ont amené jusqu'en Chine. Oui. Jusqu'en Chine. Beaucoup d'autres pays. Dans beaucoup d'autres pays tels que La France. La J'ai mon France. brevet GIGN. Oui. Vous connaissez le célèbre